Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de mon parcours scolaire, puisque je reçois très souvent par message sur Instagram des questions à propos justement de mes études, ce que j'ai fait, et du coup je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de vous en faire une vidéo. Ça peut vachement aider les personnes qui sont en première, en terminale, qui ne savent pas trop quoi faire après le bac, et je vous rassure, moi aussi j'étais dans le même cas, c'est vraiment super dur de savoir ce qu'on veut faire après le bac, après le lycée. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire aujourd'hui en espérant que ça va vous plaire et vous rassurer. Allez, c'est parti! Avant toute chose, il faut savoir que j'ai mis très longtemps à me décider sur ce que je souhaitais faire dans ma vie. Comme beaucoup d'ailleurs je pense, quand on est plus jeune, on a envie de faire plein de métiers différents. À la base je voulais être styliste, je voulais être astronaute, je voulais être architecte d'intérieur, j'ai voulu être chanteuse bien sûr, comme toutes les petites filles. Enfin bref, j'ai voulu faire plein de choses, mais je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie, il n'y avait pas de choses en particulier qui me passionnaient, donc ça a été bien compliqué. Il faut savoir que j'ai toujours été une élève moyenne, voilà, je tournais aux alentours des 12-13 de moyenne, et surtout, j'ai toujours détesté les maths. Les maths, c'est mon pire ennemi, c'est vraiment une matière que j'ai jamais rien compris en fait aux maths. Voilà, les maths pour moi c'est du chinois. Mes parents m'ont inscrit à des cours particuliers pour que je puisse m'améliorer, mais malheureusement ça n'a rien changé, j'ai toujours eu du mal. Je n'ai jamais rien compris aux maths, je n'ai aucune logique, donc ça a toujours été super compliqué pour moi. Et en seconde, c'était le pire parce que du coup, là, il y avait toutes les lettres qui se mêlaient aux chiffres, les Y, les Z, les X. C'était trop pour moi. C'était trop pour moi. Du coup, en première, j'ai décidé de m'orienter vers un bac littéraire. Forcément, chose qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Maintenant, il y a des nouveaux bacs, mais donc sachez que moi, j'ai fait un baccalauréat littéraire. Donc je n'avais plus de maths en première et j'étais ravie. Ensuite en terminale, je ne savais toujours pas quoi faire. C'était affreux, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans mon avenir. Il n'y avait pas grand chose qui me faisait vibrer au point de me dire ouais c'est ça que je veux faire dans ma vie. Donc écoutez, je réfléchissais sans trop savoir. Ça commençait vachement à m'inquiéter puisque les profs, la direction vous mettent beaucoup la pression quand vous êtes au lycée pour savoir quoi faire après le bac. Donc c'était très stressant. Et quelques mois seulement avant l'inscription de nos vœux post-bac, j'ai une très bonne amie à moi, que je connais depuis la deuxième année de maternelle, Manon, si tu passes par là, je te fais un bisou, qui avait son chéri à l'époque qui faisait un BTS communication. Donc de là, elle m'en a parlé, j'ai commencé à me renseigner sur les études en communication. Sachant que ma mère m'a toujours dit qu'elle me voyait, je ne sais pas pourquoi, elle m'a toujours vu faire un métier dans la publicité. Alors moi je lui dis non pas du tout, c'est pas du tout moi, je vois pas ce que je ferais dans ce genre de métier. Au final elle a pas eu tort, même si la communication c'est pas vraiment que de la publicité hein, bien sûr. Mais du coup, donc elle m'a parlé de ce BTS communication. Moi, je me suis renseignée sur internet, j'ai commencé à chercher un petit peu les études, les matières, sur quoi ça débouchait dans l'avenir, etc. Et c'est vrai que ça m'a plutôt plu. Donc de là, elle aussi, ça l'avait intéressée de faire ce BTS. Donc du coup, on s'est renseigné, on est allé à la journée porte ouverte et au final, on a inscrit toutes les deux ce BTS dans nos vœux. À savoir, chose à ne pas reproduire, ne faites pas comme moi. J'ai mis seulement 3 vœux dans mon post-bac. J'ai mis 3 vœux et c'est vraiment une chose à ne pas faire parce que si je n'avais été acceptée nulle part, je n'aurais rien fait. Voilà, j'ai vraiment pris un très gros risque en mettant seulement 3 vœux. Donc j'ai mis en tout premier vœu mon BTS, celui dans lequel j'ai été pris. Merci. En deuxième, j'ai mis un autre BTS communication à Marseille, mais dans un lycée privé, donc qui était payant. Et en troisième choix, j'ai mis une fac, sachant que vraiment, je ne souhaitais pas du tout aller à la fac parce que moi, j'ai toujours eu besoin d'encadrement, d'être vraiment, vous voyez, que ce soit carré. J'avais beaucoup de mal à l'époque avec l'autonomie. Moi, il fallait que je sois organisée, encadrée par des professeurs et vraiment la fac, je pense que j'aurais jamais pu y aller de ma vie. C'est vraiment pas quelque chose pour moi.
vraiment pas quelque chose pour moi. Donc quelques semaines après, nous avons la réponse de nos vœux et par miracle, j'ai été acceptée dans mon premier vœu, donc le BTS Communication que j'ai effectué au lycée Saint-Exupéry à Marseille. Et si vous êtes de la région, je vous conseille vraiment de vous orienter sur ce BTS Communication parce qu'il est génialissime. Déjà, c'est dans un lycée public, donc c'est gratuit, vous n'avez rien à payer, ça dure 2 ans et l'équipe de professeurs est super géniale. Les matières sont tellement intéressantes, vraiment, je me suis éclatée. C'était mes 2 meilleures années d'études supérieures, honnêtement. C'était vraiment trop bien. Le lycée Saint-Exupéry, c'est un lycée qui est dans les quartiers nord à Marseille. Alors, il y a beaucoup de stéréotypes sur les quartiers nord, sur le fait de dire que c'est pas bien réputé, etc. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai jamais eu aucun souci à me rendre à mon lycée, j'ai jamais eu aucun problème. Je prends les transports en commun, il m'est jamais rien arrivé, je suis vivante, je suis en vie, voilà, tout va bien. Il faut pas faire attention aux préjugés sur ce lycée et sur les quartiers nord en général de Marseille, puisque je vous assure que ce n'est pas du tout horrible comme on peut vous le faire croire. Si vous souhaitez vous orienter dans des études de communication, je vous conseille vivement de faire un BTS parce que c'est vraiment top. Moi dans mon BTS, on avait plusieurs compétitions pour des annonceurs, donc pour des entreprises, pour des marques. Il fallait répondre à leurs problématiques, mener des campagnes de communication. Donc moi j'ai pu travailler pour Caporal, j'ai pu travailler pour Winamax, enfin pour des gros projets vous voyez, et c'est vraiment hyper enrichissant, ça vous fait apprendre plein de trucs. En plus on fait beaucoup de travaux en équipe, c'est un peu comme dans une agence de communication au final. Et moi ça m'a vraiment plu, j'ai adoré ce BTS, j'en garde vraiment mes meilleurs souvenirs, c'était génial. Alors je ne vais pas vous raconter non plus en détail mon BTS Communication puisque j'ai aussi le reste de mon parcours à vous raconter, mais si ça vous dit que je fasse une FAQ sur mon BTS exclusivement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À la suite de mon BTS, j'ai effectué un bachelor responsable de communication opérationnelle et marketing d'une durée de 1 an dans une école privée à Marseille. Donc du coup l'école est privée, donc elle est payante forcément. Mais si vous effectuez une alternance, l'école ne vous coûte rien. Donc du coup j'ai cherché une alternance mais je n'en ai pas trouvé cette année-là malheureusement. Donc j'ai dû faire un stage et l'école a dû être payante cette première année, donc 4 000 €. C'est très cher, ce n'est pas l'école la plus chère, sachez qu'il y en a des beaucoup plus chères. Après, dans mon année de bachelor, j'étais un peu déçue parce qu'en fait j'avais l'impression de revoir mon BTS. Cette année-là, elle n'était pas vraiment intéressante. Certes, j'ai fait des choses différentes et nouvelles, comme par exemple de l'événementiel, chose que je n'avais pas fait auparavant, donc ça c'était très enrichissant. Mais après, il y avait certains cours qui étaient exactement les mêmes qu'à mon BTS, donc ça c'était pas top. Après ce bachelor, du coup, j'ai effectué un master 1. Manager en stratégie des communications, toujours dans la même école. Et ce qui était vraiment stressant pour moi durant cette année, c'est qu'il y avait un mémoire à rendre et vraiment c'était horrible cette année. Moi je stresse vraiment pour un rien et le fait d'écrire un mémoire à rendre avec une soutenance orale à la fin, c'était horrible. Bon, au final, il faut savoir que je n'ai pas passé la soutenance orale et d'ailleurs personne de ma classe ne l'a passé parce que notre écrit n'était pas jugé approprié selon le groupe pour pouvoir passer la soutenance. Du coup, c'était vraiment un gros stress parce que la note écrite de notre mémoire comptait seulement pour 50% et la note orale pour 50%. Donc là, on enlevait déjà 50% de la note avec l'oral en moins. Donc, je vous dis même pas le stress. Malgré tout, on pouvait quand même valider notre mémoire avec uniquement l'écrit. Mais si on ne le validait pas, sachez que c'était éliminatoire. C'est pour ça que c'était très stressant. En fait, si on n'avait pas une note à peu près correcte à notre mémoire écrit, eh ben on ne validait pas notre année. Donc vraiment, c'était une année très stressante pour moi. J'ai beaucoup angoissé, pleuré, tout ce que vous voulez. Mais c'est bon, tout va bien. J'ai quand même obtenu mon Master 1 grâce à mon mémoire écrit. Heureusement, alléluia. J'ai eu beaucoup de chance, donc je suis très contente. Et après ce Master 1, je vous avoue que je n'avais pas vraiment envie de continuer mes études. Pas parce que le domaine de la communication ne me plaisait plus, bien au contraire, puisque ça, j'ai toujours été passionnée par
par la communication et le marketing au final, mais surtout parce que j'ai été très déçue de cette école, surtout de l'organisation de l'école. Je pense que vous allez entendre beaucoup de témoignages à ce sujet, mais les écoles privées, l'organisation c'est vraiment pas ça. Nos profs étaient super cool, ça y a rien à redire, les matières étaient très intéressantes, mais en fait le fait que l'école ne soit pas organisée, ça m'a complètement dégoûtée de l'école et j'avais pas envie de poursuivre un Master 2. Ah oui, du coup j'ai oublié de vous préciser que pendant cette année, j'étais en alternance dans une entreprise. Voilà, donc du coup je n'ai pas payé cette année-là, heureusement. J'étais en alternance, donc c'était une expérience très enrichissante. C'était une alternance au rythme de 3 jours par semaine, donc j'étais du lundi au mercredi en entreprise et du jeudi au vendredi à l'école. Et ça c'est vraiment très professionnalisant de découvrir le monde du travail en même temps que l'on étudie. C'est vraiment hyper bénéfique, j'en retiens que du positif. J'étais dans une super entreprise avec une super équipe, vraiment j'étais ravie de travailler à leur côté. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas poursuivre en Master 2, donc j'en avais parlé à mon entreprise. Au final, ils m'ont convaincue de poursuivre le Master 2 et ils m'ont dit qu'ils me garderaient une deuxième année d'alternance si je décidais de poursuivre. Donc du coup j'ai succombé, je me suis dit ok c'est bon, je fais mon Master 2, comme ça la boucle est bouclée. Surtout que quand on a un Master 2, après on est cadre en fait. Donc du coup c'est très intéressant puisque quand on est cadre on a un statut plus important. Forcément le salaire sera plus conséquent également une fois qu'on travaillera. Donc je me suis dit pourquoi pas. Du coup j'ai poursuivi un Master 2 toujours dans la même école. Ce Master 2 il était plus orienté innovation, création d'entreprise que communication. Le but de ce Master c'était vraiment de nous apprendre les bases et les notions de si on voulait plus tard nous créer notre propre entreprise. Voilà pour tout vous expliquer. Donc c'était une année aussi stressante puisqu'on avait un gros dossier qui s'appelait le PPI, donc projet professionnel innovant. Et en fait l'objectif c'était de créer une innovation à propos de notre entreprise et d'en faire un dossier écrit de 60 pages minimum et avec soutenance orale à la fin de l'année. Voilà. Au final, même si j'étais très stressée durant cette année, tout s'est bien passé, heureusement. Après, ce qui a été aussi un gros stress pendant cette année, c'est le fait que du coup, le coronavirus est débarqué dans nos vies et le confinement avec. Je vous avoue que faire les cours à distance, c'était vraiment difficile. C'était vraiment pas facile de rester motivé puisqu'à la maison, on a son confort, on a toutes les distractions autour. Et voilà, c'était vraiment pas facile. Au final, tout s'est bien passé. J'ai validé mon Master 2. Voilà, donc je suis diplômée. J'ai terminé mes études en juillet de cette année. Je suis diplômée d'un Master 2 et donc d'un bac plus 5 puisque j'ai fait 5 ans d'études après le bac. Honnêtement, je suis plutôt fière de mon parcours, je vous avoue, sans vouloir être égocentrique, hein. Mais je suis quand même fière parce que je pensais pas aller si loin dans mes études, dans ma vie. Mes parents, eux, pensaient, et même moi je pensais, que j'allais m'arrêter à un bac plus 2 en fait, et au final pas du tout. J'ai fait un bac plus 5 et franchement c'est quand même pas mal. Quand on a un bac plus 5 en communication, c'est vraiment la base on va dire. Souvent les entreprises quand elles recrutent, elles cherchent à partir d'un bac plus 5. Donc c'est pour ça que moi j'ai quand même fait le Master 2, je me suis dit que ça pourrait me servir pour avoir plus de facilité à être embauchée par la suite. Voilà, en tout cas vous savez tout à propos de mes études. Je vous avoue que j'ai pas du tout préparé cette vidéo parce que en fait je ne prépare aucune de mes vidéos, j'y vais à l'improviste, j'y vais comme ça vient. Du coup j'ai peur d'avoir oublié des éléments importants. Mais en tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, à me dire si vous voulez une vidéo plus détaillée et que là, du coup, je préparerai par rapport juste à mon BTS peut-être, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, vraiment ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours. Du coup, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Et potentiellement voir la fameuse vidéo sur le BTS communication si ça vous tente. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.